Peut-être la dernière fois qu'on entend ça, fake news, je sais pas. Je sais pas qui a inventé Je ce pense mot-là. pas, hein? News. Non, mais avouez quelque chose. On rit, là. On va s'en ennuyer. De qui? Non, mais c'est vrai. C'était divertissant. Non, on s'en... Non, c'est pas vrai. On penses s'en pas? ennuiera pas, là. C'est non. comme une ex. Tu sais, au début, tu fais ah non, bon débarras, on est bien, on est correct. 6 mois après, maintenant, tu fais ah, il me semble que ça manque de quelque chose. Mais de qui on va rire? Il va y avoir un petit vide. Oui, peut-être. Moi, je fais confiance à l'humanité. Il va y avoir un autre Ouais. printemps qui va arriver. Ah. Oui, sûrement. Il y en a toujours un qui arrive. Fais-tu confiance à l'humanité pour demain? Ou t'es comme tout le monde puis t'es stressé? Parce que là, on parle depuis lundi, j'entends les journalistes parler de la ville fortifiée de Washington. Faut le faire, là. Mais c'est quand même beaucoup. Écoute, là, il y a l'armée, il y a les oui. policiers, tout ça. Mais il s'agit d'un fêlé, et on sait qu'ils sont nombreux présentement Ouais. aux États-Unis, pour foutre le bordel. C'est sûr que c'est stressant, c'est angoissant. D'autres, on est... La prochaine année, il me semble qu'on va Ben oui. être un peu Ouais. stressé. C'est vrai. Pour Joe. Oui, pour Joe et sa gang. Ouais, Joe et sa famille. Ben oui. Mais nous, on est sur le qui-vive, en tout cas, pour l'émission de demain. On sera là. Je sais pas si on aura une Mais investiture écoute, ou pas. Donald mais- arrive demain. C'est pas. Ben, peut-être qu'il pourra venir faire un tour après. Faire une chronique. On reçoit les Vincé, tiens, des États-Unis demain. Guylaine Tremblay, là. Oui, c'est ça. Guylaine Tremblay, bonjour. Bonjour. Ça pour dire. À côté de Jean-Nicolas Véraud, qui... Première visite, premièrement. Oui. Et t'es là... vous allez être touché tout à l'heure, mais on va parler de ta famille, en fait. Des enfants aux besoins particuliers. Il y a une série qui en découle et tout ça, puis on va en parler. Docteur Marie-Ève Conton, bonjour. Bonjour. Fabien Major, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Joe Roberge en personne. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, vous? Ah, merci de l'invitation. Joe, on commence tiens, avec un peu de patinage aujourd'hui. Oui. Potin de star. On lève toujours celui-là. Jean-Nicolas, ben en fait, on va vous surprendre, hein, mais Jean-Nicolas et Donald Trump, on en parlait. Vous avez tous les deux un point en commun. Ah, c'est le fun, ça. Vous êtes tous les deux des magnats de l'immobilier, premièrement. Et deux, non, mais vous avez tous les deux pris une pause de Twitter. Toi, c'était pas forcé, c'était volontaire de ta part. Mais pourquoi une pause de Twitter? Ben, parce que j'ai comme l'impression qu'il n'y a aucun fun à y avoir là. Tout le monde a des opinions hyper Ouais. tranchées. Tout le monde a l'impression d'avoir la vérité. Les gens se jugent, s'envoient promener. Je trouve que c'est tout sauf sain. Oui. tu sais. Fait que j'y vais de temps en temps parce qu'il y a une espèce de fil d'actualité que je suis, puis je veux savoir ce qui se passe un petit peu. Mais pour le reste, là, Mais mon Dieu... es-tu capable de pas embarquer quand tu y vas? Parce que moi, je te suis, puis ben, t'es un peu comme moi. Là, moi, des fois, je deviens... C'est niaiseux, on perd tellement de temps, mais je me mets à répondre des fois à certaines personnes. Et là, des fois, tu passes ton week-end à gérer ça. Sincèrement, ça m'est C'est arrivé de vraiment répondre, puis enlever ma réponse. Oui, moi aussi. Dans 12 heures. Oui, ah, parce non, que oui, ça donne rien. Ouais. Et moi, c'est ma Non. résolution de 2021. J'ai décidé que mes pages étaient gérées par quelqu'un d'autre. Parce que je passais trop de temps, justement, et je cultivais une haine gratuite. C'est pas Ouais. positif. Ça me gruge. Je soupe avec mes enfants, puis je suis en train de penser à le Twitter que j'avais ou l'obstinat. Ouais. Même si- Je connais pas cette personne-là. C'est Je au ne lieu l'aime de pas. te concentrer sur ta famille puis ceux qui t'aiment, Ouais. ben, tu te concentres sur la madame qui a dit qu'elle n'aimait pas ta barbe. C'est ça. Exactement. Je trouve, je trouve que les réseaux sociaux sont comme devenus l'acropole des idiots. Là. Ouais. Tout le monde est là Ouais. à philosopher, puis à se donner de la chenoute. Puis c'est comme, qu'est-ce que c'est ça, là? On devrait décrocher, Marie-Ève, hein? Peut-être collectivement, une petite pause, là? Ben, c'est qu'actuellement, l'ambiance est lourde. Ben On oui. est tous dans une situation d'adversité. Les gens sont frustrés parce que on est effectivement, il y a plein de pertes dans nos vies actuellement. Donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un déversoir dans les réseaux sociaux. Fait qu'il faut s'en protéger, surtout si on trouve que tu sais, qu'on est déjà un petit peu la mèche Non, courte, c'est ça. nous aussi. Ça peut être tout à fait sain. On parlait du mois, tu sais, mois de janvier sans alcool la semaine dernière à l'émission. Peut-être qu'un mois sans Twitter, à un moment donné, ça Oui. fait du bien. Moi, je peux pas croire dans 5 ans. Ça va être quoi, Twitter? À quoi ça va ressembler? Tu sais, si c'est ça, mais ça... J'y suis pas. C'était... Non, hein, c'est ça. Ben, c'est parce que moi, je trouve que tu peux pas avoir de nuances en 140 mots. C'est En impossible. Parce que ça se caractère. peut, mais il faut être fou de quand même 140 intelligent. caractères. C'est encore plus court. 140 caractères, il faut Donc, être ça- vraiment intelligent pour réussir. là. Oui, puis c'est pas légion, c'est pas tout le monde. Donc, donc, tu dis en 140 caractères, avoir une pensée précise, Ouais. concise, constructive. Moi, je pense que ça laisse plutôt la place à des gros clichés, des des lieux slogans. communs, des méchancetés, des phrases coup de poing. Ouais. Pas besoin de ça. Prenons donc une pause, Guylaine. Voilà. Pourquoi pas? Hey, je m'excuse, je vais encore dire le mot, là, se réinventer. On n'arrête pas de dire qu'il faut se réinventer. C'est le mot qu'on n'arrête plus de dire. Non, mais c'est parce qu'on a peut-être trouvé la personne qui s'est réinventée le plus, en tout cas sur notre plateau aujourd'hui. Et c'est Fabien. Fabien Major. On te sait planificateur financier, maintenant, à l'heure où on se parle. Mais juste avant, tu as déjà donné dans l'animation télé, radio. Tu as fait de la voix aussi. Oui, oui. Et on t'a entendu dans plusieurs pubs, peut-être sans le savoir. Moi, j'ai appris ça en fin de semaine. Là. Ah ouais? C'est-à-dire?
Ben, T'étais annonceur? T'étais... Oui, c'est ça, la voix hors champ pour plein de pubs. Genre? Oui, genre club piscine, des affaires de même, là, et puis... Mais genre PFK aussi? Oui, PFK, T'es effectivement. la voix de PFK? Mais tu disais quoi? Ben, la signature. Oui. Ça, c'est à la fin, là. Oui, la signature. Mais quelque chose d'assez hilarant, le réalisateur s'appelait Michel Poulette. C'est génial, ça s'invente pas. Oui, et Michel m'avait demandé de faire un effet sonore parce qu'il n'en trouvait pas des bons. Alors, j'ai fait aussi la poule dans la signature. Attends, mais tu faisais que de cote? Tout simplement, Kentucky. Quand on parle poulet. Oh mon Dieu! Tout ça est parfait. Tout ça est parfait. Et là, donc, est-ce que c'est de planificateur financier de passer de ça? Est-ce que c'est un downgrade, comme on dit en bon français? Ou c'est... Non. On a fait la voix de PFK. Je m'amusais, mais j'ai dû passer une audition. Je voulais faire les deux à un moment donné, puis j'ai passé une audition, l'anti-sudorifique degré. Oui. Et je devais faire un homme en bas jartel et guêpière, dont sa femme le surprenait, puis le degré faisait aller comme quoi que la température augmentait. Mais je me suis posé la question, est-ce que si on voit son planificateur financier dans cette position, c'est crédible? Ma réponse a été non. Non, effectivement. Mais donc, j'imagine que tout ça se trouve sur YouTube, Fabien? Pas le porte-jartel, mais le reste? Non, je cherche pas. OK, on Moi, cherche j'aimerais pas. ça, voir le porte-jartel. Mais gars, Moi aussi, j'aimerais ça. Mais ça, c'est nous, Joe. Ça, c'est nous. Chacun ses petits trucs. Voilà. Guylaine, on sait que tu es la préférée des Québécois, Québécoises. C'est encore plus évident depuis le 31 décembre dernier. Donc, le bye-bye qui a évidemment battu des cotes d'écoute, 4,6 millions. Ça, c'est les chiffres confirmés. C'est quoi ton bilan? Parce qu'on t'en a parlé, on s'en est pas reparlé depuis. On t'en avait parlé juste avant. Oui, avant, je t'avais rien dit. Évidemment. Ben non, mais tu savais pas. Tu regardes, on va faire notre affaire. Nous autres, on peut pas rien faire de plus. Ben écoute, on peut juste être heureux que le bye-bye ait été si écouté et si aimé, si apprécié. Moi, j'étais contente que ça suscite pas de colère et de bataille. Ça me semble que c'est une première. Ouais. En tout cas, ça fait longtemps, là. Ben, en tout cas, si les gens ont fait preuve de bienveillance, merci beaucoup. Mais je trouvais, notre but, c'était que ça soit un show rassembleur. Ça, on se l'est dit depuis le début. Alors, je pense que c'est ce qui s'est produit. Oui. Puis on était vraiment contents de l'avoir fait, parce qu'il y a eu des embûches. Oui, ben oui. Quelques embûches. Quelques embûches. Ça a été livré à temps. Je pense qu'ils ont fini le montage le 30 au soir. Ah, même, je voyais Simon-Olivier Fecteau. Oui, je pense que c'est ça. Ou quasiment le matin du 31, genre, là, qui est encore en train de... Donc, c'est un bilan très positif. On était très heureux. On se fait plaisir, qu'on en a un petit extrait. On te regarde à l'œuvre. OK. J'accueille maintenant la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Je suis désolée, j'étais pris dans un banc de neige. J'ai laissé mon véhicule là, j'ai couru jusqu'ici. Justement, Mme Plante, vous ne craignez pas de faire remorquer votre voiture? Non, je suis venue en vélo. Parlant de route, justement, les nids de poules à Montréal sont de plus en plus... Non, il n'y en a plus de nids de poules. La neige les a tous cachés. Oui, mais quand la neige va fondre, ils vont tous se remplir d'eau. J'appelle ça des îlots de fraîcheur. Quand même. Est-ce que Céline Galipo, elle t'a écrit, elle vous a appelé? Galipo, elle m'a écrit. Ah ouais? J'étais tellement émue, parce que moi, je l'adore, Céline Galipo. Alors déjà, de l'imiter, c'était comme un privilège. Ben oui. Mais en même temps, c'était un trac très fort, parce que tu vois, j'avais pas de protège, j'avais rien, tu sais, pour me transformer. Puis je me disais, je l'admire tellement, cette femme-là, je trouve tellement qu'elle est formidable, que je voudrais lui rendre hommage à travers... Oui. Tu voulais que ce soit bien fait. Cette imitation-là. Et elle m'a écrit pour me remercier, puis me dire que le choc initial passé d'entendre son nom, voici Céline Galipo. Elle dit, après, j'ai regardé, elle dit, c'était moi, je vous remercie, tout ça. Alors, je l'aime tellement, cette femme. Donc, ça, c'était mon cadeau de début d'année que Céline Galipo m'écrit. Mais c'était très bien joué. En tout cas. Oui, vraiment. Beau potentiel, je vais glisser votre nom dans le milieu. Oui, on peut te faire une lettre de recommandation, Guylaine, si tu veux. Un avenir prometteur. Un avenir prometteur. Mais tu sais, c'est fou de se dire aussi qu'après les bye-bye, ce qui a été le plus regardé dans l'histoire de notre télé ici au Québec, c'est La Petite Vie. Et le lien, c'est toi, Guylaine. Mais voyons, La Petite Vie aussi. C'est La Petite Vie qui était le plus regardée pendant le... Non, mais je veux dire, après le bye-bye, c'est-à-dire dans l'histoire de notre télé. On a déjà eu 4 millions. Ben oui.
Mais c'est pour toi. la petite vie, oui, je me suis... Ben c'est pas moi. Non, mais quand même, il y a un lien Mais quand j'ai eu même. la chance de participer à 2 événements extraordinaires, c'est-à-dire sur une province de 7-8 millions, d'avoir la moitié qui écoute un show, c'est quand même... C'est-à-dire que quand Guilou est là, il y a toujours des records qui se battent. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on va fracasser. 4 millions aujourd'hui. Yes. Je l'espère. Là, on va parler de dodo, OK? Vous allez comprendre. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs de McGill. Ça révèle que les mamans de plusieurs enfants présentent un sommeil qui est plus fragmenté que les mamans d'un seul enfant. Jusque-là, ça va bien. Ouais. Par contre, le nombre d'enfants dans la famille ne changerait rien à la qualité du sommeil des papas. Sauf que là, on ne va pas renforcer les stéréotypes. Les chercheurs ont précisé que la très grande majorité des papas qui participaient à l'étude travaillaient. Ce qui veut dire que peut-être dans le couple, on a fait une entente. C'est-à-dire, la nuit, je vais m'occuper des enfants parce que toi, tu travailles. Donc, ça ne veut rien dire nécessairement sur l'implication globale des papas. Mais j'étais curieux, les papas ici, est-ce que c'est comme ça aussi, le sommeil Moi, j'ai un fragmenté? sommeil beaucoup plus léger. Ouais? Oui, je me réveille souvent. Plus que ta Je blonde? pense que je me rendors plus vite que ma blonde. Ah, c'est ça la différence. C'est ça. C'est ça. Je me réveille autant, je me rendors assez vite. Joe, chez vous? Moi, ça a été à l'époque, j'étais morning man, donc Ah ouais? j'avais pas le choix d'avoir le deal avec ma conjointe de l'époque que, écoute, pendant que moi, je me lève à 3h30, tu penses-tu? Puis là, un moment donné, j'ai même essayé de faire les deux en même temps, mais le problème, c'est que mon cadran sonnait alors qu'il faisait 1 heure qu'il venait de prendre son boire. Fait que là, tu faisais... Oh my God, J'avais des nuits de 2h30. Tu peux pas être drôle à la radio et dormir 2h30. Donc, on avait pris l'entente de tu t'en occupes la nuit, puis je vais prendre le relais. Puis on avait même fait chambre à part pour pouvoir essayer Ben oui. d'entretenir ça. Là. C'est compliqué, c'est quand les deux se lèvent tôt. Ben, je pense, entre autres, mettons, les jobs d'acteur ou d'autres jobs où il faut se lever très tôt. Ouais. Moi, mettons, ma blonde joue, moi, j'anime. Il y a des matins, des fois, où les deux, on se lève très tôt. Là, ça devient compliqué. Ouais, ça n'a pas de sens. Ben oui, c'est là. Puis là, les deux, c'est fragmenté. Mais ceci dit, les grands-parents, eux, ils dorment toujours bien. Parce qu'ils retournent chez eux après avoir bourré nos enfants de sucre. Ben Et justement, il existe un truc, c'est très tabou. Là. On va aller là dans la vie parentale, c'est de devoir gérer nos parents qui se mêlent des fois de l'éducation de nos enfants. Tu sais, genre, mets-y une tuque, donne-y du chocolat, arrête de l'allaiter et autres. On s'entend? Généralement, ça part de bonnes intentions. C'est pour être gentil qu'on fait ça. Mais c'est toujours délicat. On finit toujours par chercher une bonne façon de réagir, de gérer tout ça. C'est ici que je demande à mes parents, d'ailleurs, et mes beaux-parents, de changer de poste. Non, mais c'est vrai, on dirait que je suis comme mal à l'aise juste de dire ça. Mais Marie-Ève, pourquoi ils ressentent le besoin, nos parents, c'est pas de l'ingérence, là, mais mettons, appelons ça comme ça. Et c'est très variable parce que, bon, qu'il y ait une transmission du savoir C'est important, parental, ouais. c'est naturel. Puis je pense qu'il y a une partie de ça qui... Puis la plupart du temps, je pense que ça se passe assez bien. Oh oui. Mais il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Il y a des grands-parents, parfois, qui peuvent être maladroits, c'est-à-dire qu'ils vont le présenter d'une façon qui peut être ressentie comme des critiques par les parents. Ouais. Parents aussi, c'est un rôle qu'on apprend sur le tas. Hein? Personne n'a fait des études là, en parentalité, donc la confiance est à bâtir aussi. Mais ça arrive aussi des dynamiques familiales où il y a de la rivalité, des dynamiques où il y a des fois, il y a des générations aussi, il y a des valeurs qui sont différentes de génération en génération par rapport à l'éducation, par rapport à autre chose. Donc, ça va donner lieu parfois à des discussions ou à des choses qui vont être moins bien reçues. Puis je pense qu'on aurait probablement avantage à ce que ça soit moins tabou. Parce que, à moins qu'il y ait des gens vraiment pathologiques dans des dynamiques, comme je disais, de rivalité Ouais. ou de narcissisme, où ces gens-là, des fois, ont l'impression de toujours savoir mieux que les autres. Mais dans la plupart des familles, je pense que ça peut se dire, ben, j'aimerais ça que Pour nous, ces valeurs-là parentales sont importantes. On en a discuté. Faut que tu parles aux jeux, hein? Aux jeunes, C'est important, oui, ouais. parce que, tu sais, c'est de présenter sa vision, puis ce qu'on essaie de transmettre à l'enfant, puis de présenter aussi comment, pour les enfants, c'est important de ne pas avoir des messages contradictoires d'un parent puis d'un grand-parent, parce que là, il ne faut pas que l'enfant soit pris dans un conflit de loyauté entre deux directions. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Ça peut invalider le parent aussi. Ça peut invalider perd le toute ta crédibilité envers ton enfant, là. Moi, j'avais déjà eu cette discussion-là avec Xavier, parce qu'il me disait, pourquoi grand-papa, il me permet de faire ça, puis toi, non? Ben, tu vu, grand-papa, il est très bon là, dans ce qu'il a fait. Je dis, regarde, je suis pas une mauvaise personne. Non. Mais moi, je pense que ça, c'est mieux pour toi. Fait que, tu sais, c'est comme de voir le doute de, mais il me laisse courir, lui, sur le bord de la piscine. Ouais, mais... Oui, mais non. Mais non, parce que moi, quand j'étais petit, il me laissait pas courir sur le bord de la piscine. C'est parce que grand-papa me laisse l'éducation avec toi. Donc, aussi, tu sais, il va pas intervenir. Mais des petits commentaires, des fois, ma mère n'en fait pas beaucoup. Mais l'autre fois, elle en a fait un, puis elle m'a dit, en tout cas, passe beaucoup de temps devant sa Nintendo, lui. Premièrement, c'est une PlayStation. Premièrement. Premièrement, c'est pas une Nintendo. Tu sais, il faut dire. Nintendo. La Nintendo. On réglera ça une autre fois. Et c'était, écoute, c'est le confinement. Il a fait ses devoirs, tout est fait, puis il pleut dehors avec de la slotch.
Fait que oui, s'il peut parler à ses amis, en confinement, puis jouer, je le laisse jouer à sa Nintendo. Fait que, tu sais, c'était subtilement de... Écoute, maman, qui soit en train de jouer aux échecs contre lui-même devant un miroir ou qu'il soit assis là, il bougera pas. Rendu là, tu sais. Rendu là, laisse-le faire. Je sais pas si ta belle-mère parle de Nintendo aussi, mais il y a eu un petit... C'est ça, même si elle écoute, elle comprend pas. Elle parle beaucoup espagnol, fait que je suis pas sûr. Ah bon, parfait. C'est ce qui se dit. Mais sincèrement, non. Puis elle s'est immiscée aussi de façon insidieuse. Des fois, elle parlait à ma grande au téléphone, puis elle disait ta mère devrait pas. Fait que ça, c'est épouvantable. Oh mon Dieu! Non, mais c'est malsain, là. C'est malsain. Puis moi, je suis vraiment de l'école de mêle-toi de tes d'affaires. Non, mais sincèrement, un jour, je suis grand-père, je sais pas, là, mais c'est pas de mes maudites affaires. Ouais. Puis les générations changent, puis on apprend sur le tas, on apprend avec nos enfants. Puis si j'ai à demander un conseil ou si quelqu'un me demande un conseil, c'est une autre affaire. Tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je pense, je sais, tu sais. Ouais. Mais c'est pas de vos mots. Ah, moi, j'ai de la misère avec ça. Mais tu vois, pour savoir, il va devenir grand-père, Fabien. On parlait de M. Poulet tantôt. Ah oui. Mais tu deviens grand-papa au printemps. Oui, mon plus jeune. Je sais pas si tu vas être capable de... Je suis déjà grand-père, oui. Ah, tu l'es déjà? Oui, oui. Est-ce que tu t'ingères dans la vie Non, parentale? pas du tout. Je suis de son école, absolument. C'est pas de mes affaires. Ben, Tu c'est vas ça. rire, tu vas faire le son du poulet. Puis... Tout ça d'affaires de même. J'aimerais savoir un grand-papa Il y qui a fait des comme variantes ça. aussi. Ah oui, c'est cool. Après la pause, Jean-Nicolas Véron nous explique pourquoi son émission s'appelle La cour est pleine. C'est pas parce qu'il collectionne de la ferraille. Ça, c'est ma joke de la semaine. Mais là, on sent que vous êtes vraiment heureux aussi. Ben, on le voit à la fin de la série. Il faut se rendre à la fin là, pour voir la maison. Mais c'est une bonne idée, Marie-Ève, cette affaire-là. J'ai regardé, j'ai fait, ben oui, quelle bonne idée. Formidable. Tout à fait. Bien, je trouve ça très mature parce que, tu sais, une vie familiale, c'est complexe. Des enfants, c'est complexe. Des enfants avec des besoins spéciaux en plus. Donc, de s'accorder un besoin parfois de se retirer dans un environnement où, au niveau sensoriel, on a une pause, il y a moins de bruit, il y a moins de focus, il y a moins de mouvement. Et de savoir qu'effectivement, on peut trouver un équilibre comme ça. C'est une solution très créative, je trouve, que vous avez amenée. Et je trouve ça très le fun aussi que des parents avec des enfants qui ont des besoins spéciaux puissent voir ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de représentation, je trouve, télévisuelle ou cinématographique de ça, alors que c'est un combat de plein de parents. Moi, j'en ai dans mon entourage, un enfant Tourette, un enfant autiste, puis ils sont... Je pense qu'ils se posent des questions à savoir est-ce qu'on fait le mieux et tout ça. Donc, de voir ça, je pense que ça peut être quelque chose de rassurant, d'humanisant, de dire, bon, on est tous à la recherche de nos solutions, de garder un équilibre malgré tout ça. Puis en plus, c'est une série sur la différence. Et justement, tu le dis toi-même, mais c'est des différences qui ne sont pas toujours visibles. Non. Comme Miaté, justement. Mia, c'est compliqué, sa vie est l'anxiété. compliquée. Oui, tout à fait. Mia, sa vie est compliquée parce que, tu sais, Romy, je veux dire, on voit ses différences crânio-faciales, sa main, ses appareils, tout ça. Mia, c'est complexe parce que d'abord, elle s'exprime très, très bien. Fait que si tu la vois pendant 1 heure de temps, tu n'as aucune idée qu'elle souffre d'autisme, là, tu sais. Fait que c'est beaucoup plus difficile pour ces enfants-là de trouver leur place, de trouver leur place à l'école, de trouver leur place dans la société. Fait qu'on se bat pour ça. Puis nous autres, de montrer ça. Moi, il y a quelque chose de l'ordre de... Tu sais, on avait commencé à en parler un petit peu, porte-parole de Jeunes en tête avec ma grande, tout ça, qui interviennent à l'école au niveau de la santé mentale. Mais d'exposer nos enfants... Je trouve que peut-être que ça peut paver la voie à peut-être un avenir un petit peu plus doux pour elle. T'sais. Ça va peut-être démarginaliser certaines affaires. Le fait d'en parler, le fait de le montrer, le fait d'accepter de se faire poser des questions, de répondre. Nous aussi, ça nous aide aussi à travers tout ça. Hein. On se questionne beaucoup. Tu sais, c'est un condensé, ce show-là. Quand on le fait, pendant cette période-là, on a beaucoup parlé de nos enfants, on s'est beaucoup questionné pour nos enfants. Fait que ça nous fait avancer, nous autres aussi. Mais je trouve ça beau, honnêtement. On a vécu une année difficile aussi de mon côté. Et cet équilibre-là que je viens de voir juste en quelques minutes entre toi et ta femme, je trouve ça super inspirant. Puis ce que tu disais tantôt de dire la phrase « je me suis jamais considéré malchanceux », alors que moi, ça fait 2 ans que je fais « mon Dieu que j'ai de la malchance, mon Dieu que je suis malchanceux ». Et tu fais « ah non, t'as raison », tu sais, au lieu de voir que t'as été malchanceux, de voir le côté positif de tout ça. Puis je trouve ça le fun d'entendre. T'imagines-tu comment c'est inspirant pour plein de gens en ce moment de t'entendre dire ça? Mais c'est de voir des partenaires à l'œuvre, c'est ça qui est beau, c'est de voir votre équipe. Vous êtes vraiment une équipe. C'est super inspirant. Je veux dire, moi, je vais m'en inspirer pour les prochaines relations. Ah ouais, mais tu sais, en même temps, oui. Mais il y a des journées, moi, je suis pessimiste. Il y a des journées, je fais, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que c'est? Je suis pas tout le temps dans la mélodie du bonheur. On a le droit d'avoir ces journées-là aussi. Hein. Il faut se les accorder, on n'a pas le choix. Quand il y a des moments difficiles. À la fin de la série, on sent l'impact. C'est immédiat. Les enfants entrent dans la maison, on découvre ça. Ça va au-delà de ce qu'on pensait. À un moment donné, Marie-Simone a fait une grosse colère, elle est partie de ça. Elle est rentrée dans la maison. Elle est revenue au bout de 2 heures. Tu sais, nous autres, de la fenêtre de la cuisine, on la voit au loin, la grande fenêtre, on sait qu'elle est dans la maison. Bon, il n'y a pas de problème.
Elle est revenue au bout de 2 heures, complètement transformée. Mais elle l'a fait d'elle-même. On n'a pas dit, soit va dans ta chambre, va réfléchir, ou veux-tu qu'on a... Elle est partie, elle est rentrée dans la maison. Fait que cette maison-là sert à plein de niveaux. C'est extraordinaire. T'es mon voisin en arrière, donc... C'est ça, vous êtes voisins. Je veux juste mettre ça au clair. Il passe dans le parc, là, il pourrait ouvrir la petite porte. Il va vouloir y aller dans le Dis pas. J'ai besoin ces temps-ci, moi, cette petite maison-là, à collège, avec mes 2 enfants. Là, En tout cas, moi, je rêve de te voir apprendre ton texte. Là. Moi, quand je t'ai vu apprendre ton texte dans l'auto, je comprenais tellement en plus. Oui, parce que tu vas te réfugier dans ton... Refuge, l'auto, oui. hein. Là, je me suis dit... cocon. Oui. Là, je me suis dit, OK, mini-maison, tu vas apprendre tes textes. Tu peux me là, lever au écoute. moins, faire des répliques. Ben oui, c'est ça. Oui, mais oui. Mais donc, la porte n'est pas barrée, c'est ça? Si jamais il veut aller faire un tour. Arrière, non. OK, parfait. Fait que je vais souvent jouer au parc avec mes La petite porte enfants. de bois au fond de la cour, là, il... OK. Parfait. Je te Prends des notes, Joe. En tout cas, à la maison, on vous recommande, vous l'aurez compris oui, chaleureusement, c'est ça. cette belle série-là. C'est Ouais. plein de lumière, c'est extrêmement touchant Très, très aussi. beau. Ça s'intitule La cour est pleine. Vous allez trouver ça dans la section Véro TV sur l'extra, de ici, tout.tv. Et là, sortez l'argent de votre matelas, le planificateur financier. Fabien Major sera là pour vous donner des conseils d'investissement après la pause. On en a bien besoin, Fabien. Fabien. On est toutes poches, si je pense. C'est poche Et- de chez poche. Il n'y avait rien de conforme. Mais tout ce que tu dis, Marie-Ève, tu dois en voir des gens qui ont une perte comme ça. C'est Oui. un état de choc. Là. Lui, dans le film, il est en état de choc quand ça y arrive, mais... C'est vraiment un deuil. En plus, c'est brusque pour lui qui va complètement changer sa vie professionnelle vu qu'il est dans la Ouais. musique. Et il y a toutes sortes d'étapes dans un deuil. Hein. C'est tout à fait normal dans un deuil de passer par des moments de dépression, de révolte, de marchandage où on essaie de marchander avec le destin, justement, un retour à la normale. Et à travers tout ça, ben, va se faire une croissance parce qu'à un moment donné, il vient une acceptation de la perte puis la création d'autres choses, comme Guylaine a très Ouais, bien mentionné. Ça, c'est vraiment un chemin personnel, mais qui demande d'accepter. Puis dans la vie, on a plein de mini-pertes. Tu sais, en vieillissant, il y a des pertes moins catastrophiques que ça, mais on perd de notre énergie, on perd de notre forme physique, de notre endurance. Mais c'est un passage nécessaire, ça, avant d'arriver à l'acceptation de quelque chose. Oui. Toutes ces étapes-là, là, de Absolument. révolte, de C'est humain. recherche de ce qu'on avait Ouais. avant. Ben, Jean-Nicolas, ça nous ramène à ta plus jeune, Romy. Oui. Vit avec la surdité. Oui. Mais elle est venue au monde comme ça. C'est ça. son univers. Ça, Mais- c'est différent. Ouais. Là, le choc était pour vous. C'est pour l'entourage aussi, pas juste pour la C'est pour personne. l'entourage. Oui, oui, oui. C'est pour l'entourage, Mais elle n'a effectivement. pas un sentiment de perte comme Non, tel. non, c'est non. ça. Je vous dis pas qu'elle n'est pas tannée des fois, là, qu'elle fait pas « je suis Bien tannée, sûr, maudit d'avoir bien des sûr, appareils bien sûr. ». Mais elle, son univers sonore, c'est ça. C'est quand elle n'a pas d'appareil, c'est une assez grande surdité, on va se le dire. là. Ouais. Comme si t'étais dans le fond d'une piscine. Fait que si tu parles t'es dans le fond d'une piscine, tu n'entends pas les gens parler en dehors de l'eau. Mais elle est habituée avec ses appareils d'entendre comme... Moi, j'ai mis ces appareils, là, on entend comme dans une canne. Une C'est canne. comme Ouais, comme dans un le coquillage. Ou... Oui, c'est comme dans le film. Dans le film, là, C'est électronique. c'est ça. Ils nous reproduisent Ouais. ce qu'il entend une fois qu'il y a ses implants. Puis c'est extrêmement inconfortable Ouais. comme sensation, tu sais. Oh, ouais, je savais pas. Ah, Je oui, pensais oui. qu'on entendait que... Bien, on l'entend bien. Romy, elle n'a pas d'implant, elle a vraiment des appareils Ouais. Ah ouais, normaux. lui, il a des Et moi, quand implants. je mets ces appareils puis que j'écoute, c'est comme un petit transistor. là. C'est comme... C'est cacane. un Vieille peu. radio AM. Mais, là, tu sais. mais c'est son univers à elle. Fait qu'elle, elle n'a pas perdu quelque chose. Elle est venue au monde comme Elle peut ça. pas le comparer. Fait qu'elle peut pas le comparer. Ouais. Elle peut Ouais. pas dire tout d'un coup, moi, avant, j'entendais mieux, puis là, non. Fait que... Mais lui, tu vois, le personnage qui est joué par... Il s'appelle Riz Ahmed. Le gars, il est fabuleux, À d'ailleurs. qui ont prédit des jeunes nominations Ah, aux bon, Oscars. Ben, juste Je sais ce pas qu'on ça. vient de voir. Il y a Oui, une oui. intensité remarquable. Oui. Tu vois tout son désarroi parce qu'une fois qu'il a les implants, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de miracle. Et que ça aussi, il va devoir s'adapter aux sons qu'il entend, qui ne seront jamais comme les sons qu'il entendait avant. Alors qu'un enfant qui est pratiquement sourd, quand tu lui mets les appareils, c'est une révélation. Ça, c'est Ah, une autre ouais, affaire. ouais, 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 Parce que là, tout d'un coup, ils On entendent. en a vu des images de ça, hein, Ouais. de jeunes Oui. enfants, tout d'un coup, qui ont eu soit des implants ou des appareils, puis, Mm-hmm. mon Dieu, c'est tout un nouvel univers qui apparaît, là, tu sais, Ouais. qui n'existait pas. Mais c'est un film à voir parce que c'est une réflexion sur toutes les pertes qu'on Ouais. peut subir dans nos vies à des degrés différents, mais c'est extraordinaire. Écoutez ça. Fait que je vous le rappelle, ça s'intitule Le son du silence. C'est présenté un peu partout, les plateformes du CLAP, Cinéma du Parc, Cinéma moderne, Cinéma du Musée. Il faut encourager notre plateforme ici. Et sinon, c'est aussi disponible sur Amazon Prime et sur iTunes. La Liberté 55, je ne sais pas à quel point ça vous fait rêver, mais là, vous n'avez rien vu, OK? Jean-Sébastien Pilote, il a pris sa retraite à 39 ans. On y en parle dans quelques minutes. Il y a des trucs pour nous. Il est déjà trop tard pour nous. Moi, j'ai dépassé. Qui est-ce qu'on fête ce On se toilette chez eux, dans leur résidence. Ah, ben oui. Fait qu'ils veulent pas. Fait que depuis le mois de septembre 2017, les contribuables américains, parce que c'est eux autres qui payent, ils payent pour louer un studio. Ils ont pris un petit appart pas trop loin de la résidence pour que la garde rapprochée du couple puisse
lire des archives et tout ça. Location qui coûte 3 000 par mois. Fait que si on fait le calcul... Pour faire le petit besoin. Pour les petits besoins, ça fait à peu près 100 000 là, qui a été payé par les contribuables jusque-là. Est-ce que c'est une bonne dépense, ça? Bien? Bien, certainement pas. C'est effrayant. C'est défrayant. Indécent. C'est indécent, hein? C'est indécent. 100 000 Mais donc, on continue. Ça, c'est le genre d'affaires qui se fait pas. On va continuer dans cette thématique-là avec... Ça se fait-il? Ça se fait-il pas? Fait que je vous donne une affirmation liée aux finances et vous me dites si ça se fait ou pas. Parce que des affaires qui se font pas des fois. Genre, ça se fait-il, ça se fait-il pas prêter ta carte de crédit à ton enfant? Ça, c'est quand ils deviennent ados, mais tu sais... Ben moi, je dois l'avouer, je moi, le fais je des fois l'ai avec fait. Xavier pour... il veut s'acheter quelque chose sur le PlayStation, tu sais, mettons, dans le compte, puis je fais OK. Mais l'autre fois, je me suis fait avoir. C'est-à-dire? Ben, c'est qu'il a pris quelque chose avec un abonnement, tu sais, là, qui revient à 32 par Oh, mois. mon Dieu! Hey, ça fait 90$ que je paye pour des sables laser de je sais pas quoi, de Fortnite. Oh, je savais pas. J'avoue, mais c'est un bâton licorne dont je me sac, là. Fait que là, décoche ça, puis essaie de te désabonner après. Moi, je pense que ça se fait pas, là, sincèrement. Je pense qu'à un certain âge, oui, il y a une responsabilité par rapport à une carte de crédit qui a pas l'air d'exister. On dirait que c'est pas de l'argent. Là. Ben moi, je l'ai faite, mais je suis à côté lors de l'achat. C'est ça. Fait, admettons. Tu supervises. Puis après, moi, j'ai même encouragé mes filles à avoir une carte de crédit tôt. Pour Parce se mentir. Mais en disant, la carte de crédit, c'est simple, là, Juliane. Imagine-toi que c'est un gros magouilleur qui est assis là, il te prête de l'argent, puis il faut que tu remettes dans un mois, parce que sinon, il vient te chercher à 24 Oh, mon Dieu! C'est ça, une carte de crédit. C'est pas du tout angoissant, cette affaire? 16 ans. 16 ans. Oui, 16 ans. Puis une carte de crédit, c'est ça. C'est un crosseur, finalement. Ça dépend des enfants aussi. Ben oui, mais c'est ça. Mettre tout son argent en commun avec son conjoint. Ah, c'est une erreur. Non. C'est une erreur. Oui. Non. On aurait 2 émissions à faire là-dessus, mais c'est toujours touché, hein? Ça se fait de moins en moins, je pense, Fabien. Des comptes conjoints et tout ça, là. Ben, ça se fait pour une partie du budget. Pour une C'est partie, fait mais par pas pour partie, l'entièreté mais du budget. Oubliez pas une chose, hein, le patrimoine familial, quand on est marié, par exemple, là, il se fait une séparation automatique, qu'on l'ait séparé dans les faits ou pas. Bon. Demandez à un collègue combien il gagne. Ça se fait-tu, Jean-Nicolas? Non, comme je demande pas l'âge de quelqu'un. Mais moi, j'ai pas de tabou par rapport à parler, moi, de mes conditions financières si quelqu'un me pose la question. Mais je trouve que ça se fait pas de demander à quelqu'un, tu gagnes combien, toi? Ben oui. Ben, dans notre industrie, des fois, moi, ça m'arrive qu'on me propose quelque chose, puis je vais appeler un collègue de travail, faire Oui, hey, t'as oui, c'est ça. T'as eu combien, toi, pour telle pub? Ouais. Puis là, il va me dire, ah, tant. Fait que, tu sais, c'est juste pour me. Ouais, doser. Ouais, moi, j'allais par te dire la même chose. Moi, je trouve que, en particulier les actrices, Oui. comme on sait qu'on Hey, est c'est encore important. moins payés que les gars, souvent, dans ce métier-là, c'est important, des fois, de se donner c'est des important, cues entre oui. filles parce que c'est la seule façon où Ça on va. peut Mais voir. à ce niveau-là, je comprends. Ouais. Ça, je comprends très bien. Ouais. Je termine là-dessus. S'attendre à ce que ce soit l'homme qui paie au resto. Moi, je pense que c'est encore cute. Ben, Non, il y a un petit cute, côté mais c'est gentleman révolu. à ça. C'est révolu, mais on dirait qu'il faut Ouais, le mais faire. ça Je fait- vais l'offrir. ça Mais fait si la plaisir. Ben oui. Si la demoiselle fait, ah non, je paye mes affaires, tu vas pas trop. Mais je le propose. Ouais. Marie, Moi, mais je pas pense sûr. que ça vient... Moi, si j'invite quelqu'un au restaurant, Oui. je Ouais, ça m'attends à part de là. payer. Moi, c'est comme ça que je Ouais. fonctionne. C'est ça. Ouais, ouais, Si une ouais, fille ouais, m'invite au restaurant, je t'inviterai au restaurant. Je m'attends pas nécessairement à ce qu'elle paye, mais ça se peut qu'elle paye, puis je serai pas offusqué de ça. Bon. Moi, je le fais encore. Ben oui, Je paye, je vais payer pour ma Ça blonde. fait partie de la gentillesse. Ben oui, c'est ça. Demain, Catherine Trudeau est là, Raphaël Jacob, Louis T. Et peut-être qu'on aura droit à l'investiture de Joe Biden, si on est chanceux. Hey, c'est pas une mince on va affaire. être fous demain. On va être fou, regarde. Grosse journée. Merci à vous autres. Du jaune orange. Bonne soirée. Ciao! Bye.